Au sommaire de cette édition présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun, plusieurs centaines de militants du président Paul Biya ont organisé un rassemblement à Buea. L'ONU a prorogé l'autorisation d'inspecter au large de la Libye des navires soupçonnés de trafic de migrants entre l'Afrique et l'Europe. Et puis présidentielle au Brésil, Ciro Gomes, le candidat du Parti démocratique travailliste, a accusé la gauche d'avoir lamentablement échoué ces 15 dernières années. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Au Cameroun, les jeunes espèrent voir un changement s'opérer dans le pays et ce, à quelques jours de l'élection présidentielle pour laquelle le président Paul Biya est candidat. Dimanche prochain, 9 candidats dont le chef de l'État, Paul Biya, vont s'affronter dans les urnes pour briguer la présidence du Cameroun. Cette élection intervient dans un contexte sécuritaire tendu avec les attaques persistantes de djihadistes de Boko Haram dans le nord du pays et le conflit armé dans les régions anglophones. À quelques jours du scrutin, les jeunes espèrent le changement. Et par rapport à ces élections, je n'en suis même pas d'abord fier. Vu que le papa là, je n'étais même pas là quand il était au pouvoir, à l'époque coloniale, à cette époque, peut-être même demain, ma fille va aussi venir faire sa part d'enfant, il serait toujours là. Mais que cela n'en tienne, il faudrait que ça change. Le pays va mal. Regardez du côté de Bamenda. Là-bas, c'est mauvais. J'ai fréquenté pour aller travailler aussi, mais il n'y a pas de travail dans mon pays. Tu travailles pour faire quoi? Je suis né, j'ai trouvé le président Paul Biya là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai peut-être 27 ans. Il est toujours là. Je veux aussi le changement. Il faut qu'une autre personne revienne. On essaie aussi de voir comment il doit réagir. En tant que jeune, j'attends juste le changement. Que peut-être le président, si peut-être il a promis l'émergence en 2035 qui tient, qui gagne encore et qui part en avant. Il nous a promis le changement, bon, c'est ça qu'on attend en fait. Dans les deux régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-est, les combats entre l'armée et des séparatistes armés sont quotidiens. Ces derniers revendiquent l'indépendance du Cameroun anglophone vis-à-vis de Yaoundé et ont menacé de s'en prendre à toute personne qui voterait dimanche au scrutin présidentiel à un tour. Parlons toujours de la présidentielle au Cameroun. Plusieurs centaines de militants du président sortant Paul Biya ont organisé un rassemblement à Buea, capitale de la région majoritairement anglophone du sud-ouest du Cameroun. Le sud-ouest du pays est déchiré depuis 2 ans par des affrontements entre des combattants anglophones qui veulent se séparer du Cameroun francophone et les forces gouvernementales. Bon, nous sommes supporters de Biya parce qu'il a été au pouvoir depuis 36 ans. On a vu ses réalisations et nous pensons que c'est la personne qu'il faut pour continuer à diriger le Cameroun vers l'émergence. Nous sommes venus, nous avons un peu peur, mais nous savons que la sécurité est là pour protéger tous les Camerounais. Et nous prenons pour que la paix revienne au Cameroun. Nous ne voulons pas de la guerre, nous voulons la paix. Je vais lui voter dimanche avec tous mes gens de village de Wovia, avec tous les gens de Limbe, avec tout le monde entier de Sud-Ouest, Limbe, Victoria, on va lui voter. Le meilleur. En Guinée, le président Alpha Condé a confirmé ce mercredi l'éviction de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Khalifa Sall, avec qui il était notoirement en froid. Après avoir démis de ses fonctions de président Khalifa Sall début septembre, estimant qu'il avait perdu toute légitimité, les 8 autres magistrats de la Cour avaient élu Mohamed Lamine Bangoura, jusqu'ici vice-président de cette institution, pour lui succéder le 28 septembre dernier. Ancien opposant historique, Alpha Condé est le premier président démocratiquement élu de la Guinée qui a fêté mardi dernier les 60 ans de son indépendance. Le quartier de la force G5 Sahel a été transféré à Bamako. La décision a été prise suite à l'attaque du 29 juin 2018 à Sévaré, au Burkina Faso.
Le commandant de la force du G5 Sahel Burkina a clarifié la situation sur la force conjointe. Il en a profité pour présenter les grandes lignes de ses perspectives. Pour le général Hanan Ould Sidi, Bamako est l'endroit le plus approprié pour mieux conduire et coordonner les opérations sur le terrain. L'homme défend que la délocalisation du quartier général de la force du G5 Sahel n'est pas une fuite face aux terroristes. Seulement, la base d'une telle force doit être située dans un espace qui lui permet de remplir sa mission. Mais à Sévaré, au Burkina, il n'y avait que des techniciens d'état-major. Il leur faut un endroit pour réfléchir, planifier, coordonner et conduire les opérations. Et Bamako est l'endroit le plus approprié pour cela. L'état-major de la force, depuis une semaine, se penche d'ailleurs sur une planification d'opérations qui auront lieu incessamment, d'après le commandant. Les moyens techniques du côté de Bamako devraient permettre une meilleure coordination une fois les opérations lancées sur le terrain. J'en parlais en titre. Le Conseil de sécurité a renouvelé ce mercredi pour 1 an l'autorisation pour les membres de l'ONU d'inspecter au large de la Libye des navires soupçonnés de trafic de migrants entre l'Afrique et l'Europe. Selon des diplomates, cette décision a été prise au terme de négociations difficiles avec les États-Unis. Proposée par le Royaume-Uni, l'autorisation pour les membres de l'ONU d'inspecter au large de la Libye des navires soupçonnés de trafic de migrants entre l'Afrique et l'Europe a été approuvée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Selon des diplomates, les négociations ont donné lieu à des frictions avec les États-Unis qui ont voulu rendre plus faible le projet de test et lui retirer plusieurs paragraphes détaillés sur les trafics des migrants, jugés trop pessimistes pour les migrations. Au final, le test condamne tous les actes de trafic de migrants et de traite d'êtres humains, ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, zone de transit ou point de départ, qui fragilise davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en péril les vies de centaines de milliers de personnes. Dans un rapport qui a servi de base au renouvellement du droit d'inspecter les navires suspects, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, révèle qu'un nombre trop élevé de migrants, dont des femmes et des enfants, continuent de risquer leur vie pour traverser la Méditerranée en étant la proie de passeurs exploitant leur détresse. Hors du continent africain, au Brésil, le candidat du Parti démocratique travailliste à la présidentielle, Ciro Gomes, a accusé la gauche d'avoir lamentablement échoué ces 15 dernières années, favorisant la montée de l'extrême droite, ce qui risque d'aggraver la crise et de désintégrer le pays. Les détails. Le candidat du centre à l'élection présidentielle au Brésil, Ciro Gomes, s'en est violemment pris ce mercredi au favori des sondages, Jair Bolsonaro. Il l'accuse de mentir pour ne pas participer au dernier débat télévisé de la campagne qui a eu lieu ce jeudi et pour lequel 8 des 13 candidats à l'élection présidentielle ont été invités. En effet, Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, n'a pas confirmé sa participation au débat et pour cause, un des chirurgiens qui l'a opéré après qu'il ait été poignardé début septembre en pleine campagne a mis son veto à la participation du candidat pour des raisons de santé. Le Parti des travailleurs existe aujourd'hui à cause de Jair Bolsonaro et Bolsonaro n'existe aujourd'hui qu'à cause de la politique du Parti des travailleurs. C'est ce qui va aggraver notre crise, désintégrer notre pays. Mais je vous le dis, je n'ai jamais été le favori. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ces élections sont ouvertes. Les politiques brésiliennes échouent lamentablement et la gauche a lamentablement échoué ces 13 ou 15 dernières années, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait de bien. Plus de respect, Bolsonaro, plus de respect. Cette démocratie te survivra et je vais t'enlever ton masque. Le débat, le 7e depuis le début de la campagne, doit être diffusé ce jeudi à 22h locales, soit 1h GMT vendredi. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 6% des intentions de vote dans les derniers sondages ou dont le parti compte 5 députés ou sénateurs au Parlement peuvent y participer.
Pour finir la première partie de cette édition, l'avocat de Catherine Mayorga, qui accuse le footballeur portugais Cristiano Ronaldo de viol, a expliqué que sa cliente est motivée par le mouvement MeToo et par ces femmes qui ont dénoncé publiquement des cas d'agression sexuelle. Le mouvement MeToo, qui dénonce les agressions sexuelles commises par des hommes de pouvoir, a donné à Catherine Mayorga, une Américaine, le courage de dénoncer le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, qu'elle accuse de l'avoir violé. Les avocats de l'accusatrice, qui dit souffrir depuis des blessures psychologiques, ont affirmé lors d'une conférence de presse qu'elle avait été très cohérente en dénonçant l'agression. Oui, le mouvement MeToo et les femmes qui ont dénoncé publiquement des cas d'agression sexuelle ont donné à Catherine beaucoup de courage. Cela l'a beaucoup aidé à parler. Elle n'a pas dit oui à une relation sexuelle. C'est très clair dans sa plainte. Et c'est très clair dans le rapport de la police de Las Vegas. It's clearly stated in her reporting to the Las Vegas Metropolitan Police Department. The documents obtained from Football Leaks. Les documents obtenus par l'intermédiaire de Football Leaks sont des preuves de l'agression sexuelle de Catherine Mayorga par Cristiano Ronaldo et des preuves d'obstacles de la justice. Qualifiant le viol de crime abominable, la star mondiale du football Cristiano Ronaldo a catégoriquement démenti ce mercredi avoir violé dans un hôtel de Las Vegas son accusatrice. Ce lundi déjà, la police de Las Vegas a annoncé avoir ouvert l'enquête sur les accusations portées par Catherine Mayorga, qui affirme dans une plainte au civil que le footballeur l'a violée de force le 13 juin 2019. Place à présent à la revue de presse africaine. Bonjour et bienvenue à tous. L'actualité du continent africain vue par la presse africaine ce 4 octobre est marquée par la fin de la grève des transporteurs de carburant en Côte d'Ivoire, les élections au Cameroun et au Togo. Et parlant des élections au Togo, le quotidien TM Togo Matin nous informe de la nomination de Teko Koudouovo pour diriger la force sécurité élection 2018. Registre électoral toujours, tout processus électoral sans les réformes préalables revient à mettre à nouveau le pays en crise, prévient le père Pierre-Marie Chanel à Fognon via le journal Liberté, qui nous apprend également que le C14 soutient la marche pacifique organisée par Togo Debout. Registre politique toujours, mais cette fois-ci au Cameroun. Quotidien sans détour nous apprend que le maire UPC, Yete Mbote, mobilise les populations d'EDA pour la réélection de Paul Biya. Une lecture du journal Vision économique nous informe à l'avance de la victoire de Jean-Marc Ngos comme chef d'État du Cameroun. On reste avec le journal qui nous fait le bilan des 36 années de règne de Paul Biya. Le quotidien, le journal Baromètre communautaire prévient que le spectre de la fraude plane sur le scrutin électoral. Autre journal à s'intéresser à l'élection du 7 octobre prochain au Cameroun. Signature qui nous fait savoir que la campagne électorale présidentielle 2018 enregistre plus de spectateurs que d'électeurs. Autre actualité touchant le Cameroun, la visite du président de la CAF chez le président Paul Biya. Nous annonce le journal La Nouvelle qui nous fait le point de l'entretien entre les deux hommes. Dernière escale, dernier sujet du jour, le FMI confirme les prévisions positives de la Côte d'Ivoire. Nous informe les pages du quotidien Fraternité Matin qui nous apprend aussi que le gouvernement ivoirien a obtenu le règlement de la grève des transporteurs de carburant. Autre titre paru dans ce journal, construction d'une centrale solaire à Bondiali. L'Union européenne et l'Allemagne apportent un appui financier à la Côte d'Ivoire. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse du continent africain de ce 4 octobre. Merci de nous avoir accordé votre attention. À demain pour de nouvelles informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.